Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie et aujourd'hui je viens te présenter les MyTrue Wireless Airphone 2 Pro deuxième génération de chez Xiaomi. En fait, vous l'avez très bien compris, c'est des écouteurs sans fil de chez Xiaomi style AirPods. Donc ces écouteurs sont vendus avec la petite box du coup de chargement et un USB type C pour pouvoir recharger la boîte. Il faut savoir que ces écouteurs sont donnés pour environ 4 heures d'utilisation et qu'on peut ensuite les recharger en les mettant tout simplement dans le petit boîtier, le refermer et là ils sont en train de charger. Il faut environ 1 heure pour pouvoir recharger son écouteur dans le boîtier pour le réutiliser ensuite 4 heures d'affilée. Ce boîtier du coup peut recharger entre 3 et 4 fois les écouteurs qui sont entièrement déchargés. Et si l'on cumule toutes les fois où le boîtier peut recharger les écouteurs, on arrive à 14 heures d'autonomie. Et ensuite, pour recharger le boîtier et les écouteurs à l'intérieur, il faut tout simplement brancher l'USB type C et la recharge est très rapide. Ce que je trouve dommage et qu'ils auraient dû intégrer à l'intérieur de ce boîtier, c'est la recharge sans fil. J'ai essayé avec ma base de recharge sans fil et ça ne fonctionne pas, il faut brancher l'USB-C à chaque fois pour pouvoir recharger le boîtier. Donc pour pouvoir appareiller les écouteurs à un téléphone, rien de plus simple, il faut appuyer sur le petit bouton de réinitialisation qu'il y a sur le côté. Donc ce petit bouton de réinitialisation, il faut rester appuyé dessus et vous allez voir que la LED devant change et devient blanche. Vu que j'ai récemment acheté un Xiaomi Mi 10T, c'est la même marque, c'est très simple, il a détecté automatiquement, il faut juste maintenant les jumeler. Psst, il y a une petite personne dans l'écouteur qui me dit qu'il y aura bientôt une vidéo sur le Mi 10T, alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux pas la louper. Si tu n'as pas de téléphone Xiaomi, tu peux quand même l'appareiller, il n'y a aucun problème, il faut juste rentrer dans tes paramètres Bluetooth. Du coup, il ne faudra pas se tromper, il faudra sélectionner le MyTrue Wireless Airphone 2 et non le Mi R2. Sur tous les téléphones, tu peux voir le pourcentage de batterie de chacun des écouteurs, mais là, sur Xiaomi, ça va encore plus loin. Tu peux voir le pourcentage de batterie des écouteurs, mais aussi de la box de rechargement. Ce qui est vraiment bien avec ces écouteurs, c'est qu'il y a un petit capteur à l'intérieur qui va permettre le play pause, c'est-à-dire que quand on va mettre l'écouteur, ils vont s'appareiller automatiquement et du coup ça va mettre play sur la vidéo qu'on est en train de regarder ou la musique qu'on est en train d'écouter. Et dès qu'on enlèvera l'écouteur, ça mettra pause automatiquement. Du coup, le fait d'enlever un écouteur et de le remettre à charger par exemple ou le laisser de côté, ça n'influe pas sur l'utilisation de l'autre. Là, ça a mis pause sur la vidéo que j'étais en train de regarder et si je remets play, je vais entendre le son côté gauche et le côté droit ne diffusera plus le son. Au niveau du play pause, vous voyez qu'on est en train de regarder une de mes vidéos. Si j'enlève un écouteur, ça a mis pause automatiquement et si je le remets, ça va relancer la lecture tout seul. Voilà, comme vous voyez, ça fonctionne correctement. Donc on va avoir d'autres fonctionnalités comme le double tap côté droit. Si on a une vidéo et qu'on fait double tap côté droit, ça fait un play et si on refait double tap, ça fera pause sur la vidéo. On a une fonctionnalité similaire, si on fait un double tap, on va avoir l'assistant vocal Google ou alors sur Samsung, on va avoir Bixby ou sur iPhone, on aura Siri qui se déclenchera. Le con, il est en train de marquer tout ce que j'étais en train de dire. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils aient pas rajouté une autre fonctionnalité comme le triple tap, donc appuyer 3 fois côté droit pour monter le son ou pour descendre le son côté gauche. On va pas pouvoir gérer le son directement depuis les écouteurs, mais depuis un téléphone. Au niveau tenue dans l'oreille, ces écouteurs sont vraiment top. On les met et il y a un petit effet sonore qui vient faire pop quand on les pose. Après, ils sont vraiment bien. Au niveau résistance, ça tombe pas. Franchement, c'est pas mal. On peut faire du sport. Ils sont certifiés contre l'eau et la transpiration. Donc évidemment, faut pas être con et les plonger dans l'eau. Non, c'est fait pour les petites gouttes, la pluie ou la transpiration quand on court, quand on fait du vélo ou autre sport. Niveau son, c'est plus que correct. Pour moi, il manquerait un tout petit peu de basse, mais on va pas trop en demander non plus. Ces écouteurs sont en moyenne entre 40 et 50 euros. Donc franchement, niveau rapport qualité-prix, on est sur quelque chose de très bon. Niveau basse, si on augmente le son à fond, on les ressent. Mais je le conseille pas du tout si tu veux pas finir sourd à 30 ans. Au niveau souffle et saturation, c'est très simple, il y en a pas. Même si on augmente à fond les écouteurs, il y en a aucun. On ressent aucune saturation du son et aucun souffle, c'est vraiment top. Au niveau de la technologie Bluetooth utilisée, c'est du 5.0, donc c'est ce qui se fait actuellement. Du coup, au niveau appareillage, on n'aura aucun problème entre les écouteurs et le téléphone. Si on le met dans la poche, si on met la main au-dessus de l'écouteur, le signal passera toujours. On va même pouvoir laisser son téléphone dans une autre pièce et n'avoir aucune coupure entre les écouteurs et le téléphone. Évidemment, il ne faut pas avoir un mur de 3 mètres de large, sinon ça passera pas. Ce qu'ils n'ont pas mis sur ces écouteurs, c'est la réduction de bruit actif, c'est-à-dire que quand on écoute de la musique, il n'y a pas une réduction de bruit en fonction du bruit extérieur. Mais par contre, ce qu'ils ont mis, c'est une réduction de bruit sur le micro. Quand on est en train de passer un appel, tout simplement, on va avoir un micro juste au-dessus qui va capter le son de notre voix et qui va atténuer les bruits ambiants, comme le vent, comme les gens qui parlent autour.
Pour des fonctionnalités supplémentaires, on va devoir utiliser une application qui n'est pas disponible ni en français ni en anglais. Je te le mets en description si jamais tu comprends le chinois parce que tout est en chinois donc j'ai pas pu m'en servir. Pour les français, il va tout simplement falloir attendre pour avoir une version française ou anglaise de cette application. Pour conclure, les Mi True Wireless Airphone 2 Pro deuxième génération de chez Xiaomi, bon, les écouteurs de chez Xiaomi quoi, ils sont entre 40 et 50 €, donc c'est un super rapport qualité-prix, surtout pour la technologie qu'il y a à l'intérieur. Xiaomi marque énormément de points avec cette deuxième génération d'écouteurs sans fil, parce que la concurrence qu'il vise tout simplement à détrôner, c'est Apple avec ses AirPods. Apple vend ses AirPods jusqu'à 3 fois plus cher que ces écouteurs là de chez Xiaomi, donc franchement, si tu n'as pas énormément de budget ou si tu n'utilises pas quotidiennement des écouteurs sans fil, franchement, fonce, c'est top. Cette vidéo sur les Mi True Wireless Airphone 2 Pro deuxième génération de chez Xiaomi est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Tu trouveras le lien pour les acheter dans la description. Si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, ça m'aidera à être mieux répertorié sur YouTube. Et si je suis passé à côté de quelque chose sur ces écouteurs, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Tchoubidoubidou.